Bonjour à tous, comment il est? Bienvenue dans l'émission Locaux Artistes sur Télé Créole. Comme tu connais, Locaux Artistes, c'est promouvoir les artistes 974. Aujourd'hui, nous accueillons dans nos studios Margot. Bonjour Margot, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Que ça vous raconte? Ah, ben toujours là. Toujours la même? Oui, bien sûr, on a des petits trucs à raconter. Dynamique surtout. Il faut être dynamique parce que sinon, la santé, là, quoi, hein? Ah bon? Donc si on ne bouge pas, la santé va là? Ben, il faut, bien sûr. Ce qui paraît. Bien sûr. Il faut bouger. Enfin, maman, elle est comme ça, hein. Je ne connais pas les autres. Ce qui paraît, ne dort pas trop le soir, non? Ah, mais dort presque pas. Et quoi ça vous fait? Ben, des fois, couture, parce que c'est mon métier. Et le tricot. Tricot. Le tricot, ou lire aussi. Hein. Ah, ou lire aussi. Mais toujours une affaire fait passe la nuit. Hein. Ouais. Et des fois à 3h du matin. Hein. Regarde un petit peu de télé. Si Télé, oui, surtout. Télé, télé, c'est qu'à 2h. Et après, il ne gagne pas sommeil, ça tricotait. Ah, moi, 2h, il dort déjà, on connaît. Mais pour moi, c'est la journée. Non, mais elle est comme ça, Hein. D'accord. Mais j'aimerais bien aussi être comme tous les autres, avoir du sommeil, mais moi, la pointe. Qu'on veut m'y faire. Hein. Et les médicaments, il ne faut pas prendre. Donc mais attendre quand le sommeil arrive. En faisant la couture. Et puis, dort dedans, des fois. Après, pouf. Voilà. Donc, la couture, c'est un métier. Hein. Ah oui, il y en a, on va dire, 50 ans que moi, elle est dedans. Ouais. Et il fait des créations, il fait beaucoup de choses. Hein. D'accord. Et la couture, qui dit couture, un peu tout, hein, de l'artisanat, tout ça. De A à Z, ça. Hein, voilà, il fait pas peur à moi, comme on connaît. Hein. On peut faire un vêtement, les yeux fermés, quoi. Ben, l'habitude, ça, c'est une question d'habitude. C'est hein, ça. C'est pas, il fait mieux, mais c'est une affaire que la tombe dedans depuis les petits, et puis ils ont dit, il continue, regarde, malgré mon âge, mais il ne donne pas qu'il Bien sûr. Donc, le travail, c'est la santé. Ah, pour moi, oui. Hein. Si je ne travaille pas, si je ne bouge pas, surtout, si je ne bouge pas dans la journée, et moi, c'est quelqu'un la journée, mais il ne dort jamais. Et ça, ne dort pas la nuit, ne dort pas la journée, moi, je ne suis pas fatiguée. Est-ce que moi, je suis fatiguée? Ah là, on l'a mis au dynamique. Hein. Ben voilà, la case, moi, pareil, hein, Jacqueline. Ma copine peut dire, oh, je vais arriver. Jacqueline. Oui, elle va dire, oh, que tout le temps, il vient chez moi, et il va arriver, attends, moi, toujours pareil. Hein. Donc, aujourd'hui, surtout, nous sommes là pour parler musique aussi. Hein. Donc, racontez-nous un petit peu de parcours musical. Ah, ben la musique, pareil, comme je disais tout le temps, mon papa, il chante. Mon grand-père, tout dans la famille, il chante un peu. Hein. Et moi c'était il chante, mais après, ce que la donne à moi, plus du courage vraiment, malgré mon âge, à l'âge de 12 ans, j'ai entendu une fille chanter, une dame, une chanteuse, voilà. Donc, pour moi, c'était comme un flash. C'est comme un parce que je chantais des petits ségas créoles partout dans la salle verte, des petits comme ça, mais chante, papa défunt, t'es amène à moi chanter, hein. De monde dit, viens, et c'est pour moi chanter. Mais après, quand j'ai entendu cet artiste-là, je me dis, ah mon Dieu, il chante bien, je me dis, mais j'aimerais, moi, hein, chante ses chansons. Au moins, c'est d'autres choses. Ouais. Ben, c'est là, après, la partie roi de le bon CD partout, il était Dalida. Ah, voilà. Il était Dalida, c'était Madame Dalida. Hein? Dalida. Donc, c'était elle, la diva, là, comme il dit. Et ce temps-là, je ne savais pas quoi il veut dire, un grand artiste, ça, mais pour moi, la voix, elle n'avait pas de télé, là. Hein? C'était flashé, c'était vraiment un coup de cœur. Et là, j'ai téléphoné à une famille, moi, Saint-Denis, qui venait souvent à Saint-Leu, pour demander s'il ne trouve pas un disque Dalida pour moi. Et ils ont aiment Dalida aussi, mon tonton. Donc, il avait déjà les CD, il y avait 7. Ben, il l'emmène pour moi. Ben, Figueroa, moi, l'a appris par cœur, le Bambino, et Enfant du Pirée, enfin, tout ça, t'avais si la donne à moi. Ouais. Ben là, quand elle a parti, le premier mariage, je l'ai fait, je avait 16 ans, c'était Madame Malachimi, Marie-Thérèse, avec Georges, les autres mariages. D'accord. J'avais 16 ans. Wow. Et c'était l'orchestre Lacaille qui jouait. Régie, tout ça, René, tout. Donc, là, on a parti, là, invite mes parents. Moi, j'étais jeune, mais ça avec. C'est pour chanter. Et à l'ouverture de son mariage avec Marie-Thérèse, moi, la chante Tu ne sais pas, de Dalida. D'accord. Alors là, où elle était jeune en plus, mais ne connaissait pas quoi il veut dire chanter, tout ça. Mais il chante comme ça, là, hein, et sans avoir apprendre à chanter, là. Hein.
apprendre la voix. Pour comme t'as un ça, plaisir de chanter. Pour moi, c'était un plaisir. Moi, c'était un marmaille. Il y a un Pour moi, coup de cœur sur les à chansons 16 ans, moi, de Dalida. j'étais un marmaille. Moi, là, je ne connais pas rien. Quand moi, je chante, moi, je suis content. Ah là là, mon Léa. Ok. La méchante, tu ne sais pas. Mais c'était là maintenant, à partir de ce moment-là, tous les mariages ont été faits Saint-Leu. Mes parents étaient invités. Ah bon, d'accord. Surtout mon papa, parce que c'était l'Itayamen. Donc, parce que c'était le papa qui commandait, comme on dit. Avant, c'était une vie un peu plus sérieuse que comme là, on va dire. Hein. La façon, bon, Plus sévère. sévère. La sévérité, elle est un petit peu plus, quand Parfois, même, t'es pas plus coriace. mal, non? Mais regrette pas, ma fille. Non, mais regrette pas par rapport que moi, elle a bien grandi, mes enfants aussi, elle a bien grandi. Moi, elle remonte à le même conseil, donc c'est pareil. Donc, c'est là, à partir de là, ma chante Dalida. Que Dalida. Dalida. Nous allons reparler de ça après. Oui. Donc, elle a eu tout un parcours où elle a chanté dans les bals. Ah oui. Ensuite, plus tard, où elle a décidé de sortir un album. Ah oui, très tard. Le premier album. Le premier album, elle avait 58 ans. 58 ans, d'accord. 58 ans. Plutôt pour une raison particulière ou... Ben, écoute, si on l'a pas fait plus tôt, c'est parce que moi, la perdu beaucoup mon bon rêve que m'avait rêvé. C'était d'aller voir Dalida en métropole. M'a fait danse, chanson dans votre quartier. D'accord, Moi, elle a été tirée au sort, moi et Pierrot Roselli, dans le ATF. d'accord. Tirée au sort pour aller présenter la réunion. Mes parents n'ont pas voulu signer parce que moi, j'avais 19 ans, il fallait 21 ans. D'accord. Donc, moi, la monte jusqu'avec mon papa à l'OATF en personne. Pour essayer de mettre mon papa un petit peu pour dire, allez, signe pour moi, le monsieur, c'était Jean-Vincent Delors, un truc comme ça, le directeur en ce temps-là. D'accord. De ça. Mais lui, il n'a pas voulu signer quand même. Il a dit non, c'est maman, il ne veut pas, maman, papa. Donc, moi, il pleure. Moi, j'avais 19 ans, hein, il pleure, mais il veut aller, ouais. Eh oui. Mais c'est désolant parce qu'en sortant de l'ORTF, il pleure comme même Madeleine à 19 ans, parce que pourquoi pas signer parce que moi, j'aurais voir Dalida là-bas en personne. Hein. C'était mon rêve. Donc voilà, c'était un rêve de perdu. Bon, après, on l'a rattrapé le temps, on l'a Mais je ne regrette pas aussi d'une façon parce que devenir un grand vedette, comme dit un grand artiste, après des fois c'est bien, mais des fois la simplicité est beaucoup plus mieux par rapport aujourd'hui, je peux dire qu'au 5000 est là, en ce moment où quand quelqu'un appelle à moi pour chanter, peut-être, moi, la point un gros lumière sur moi quand même, moi, il ne brille pas, les stars, ils ne brillent pas vraiment, mais partout bien mis parce que moi, l'ai appelé, et moi, l'ai appelé souvent, comme ils ont derrière l'écran, mais moi, l'ai appelé, mais moi, on a tellement le contentement que moi, quand il quitte les fêtes, ouais, les gens apprécier les compliments, mais il dit pas mais regrette pas du tout. Donc, là, eu l'album, le premier album, dis-nous, c'est quelle année 2005. 2005. Donc, ça va fait avec l'album. Compère Misère, on l'a fait avec monsieur Gabi Laïké. Monsieur Gabi Laïké. Il Ouais. fait un petit coucou d'ailleurs. Ah oui, moi aussi, il me donnait un grand bonjour parce que m'admire beaucoup Gabi Laïké. Hein. Ensuite, le deuxième album, vous l'avez sorti. 2005, deuxième album, m'a sorti avec chez Studio Sonji. C'est moi. Oui, c'est Sonji, oui, ben voilà. 2011, m'a sorti le Tropical, auprès de toi, le sous-club là, et bon. Celui-là avait 5 dessus. Hein. 5 titres. 5 titres. Et après, plus tard, on est revenu voir Raoult, le troisième, voilà. 2 ans après. Oui, mais oui, à peu près, parce qu'il était un peu plus proche. Hein. Ouais. 2 ans après, on ressort le troisième album, toujours Studio Sonji. Avec le titre le troisième album, Regard malheureux. Regard malheureux. Ce que je propose à vous, nous va regarder le clip. Oui. Rod Emmanuel. Rod Emmanuel, donc ça c'est la nouveauté. La nouveauté que n'a pas encore sorti, le CD. Le CD n'est pas encore sorti. Mais oui, le dernier, hein, le troisième. Le quatrième. Nous regardons ça tout de suite, nous reviendrons après. C'est bon? Allez, nous regardons le clip Rod Emmanuel. Mamie, comment t'es dans ton longtemps? Ah, ben dans ton longtemps, t'es gaillard. Oui, Mamie, c'est papa.
après prend bout de chemin balisé. Certains jours on la donne à où la roue, la balie va dire où de charret. Certains jours on la donne à où la roue, la balie va dire où de charret. Au dit qu'on a un gros tracas, au point où laisse s'envoler. Essaye mettre de côté ou de soucis, voir comment ça va ranger où. La misère il manque pas sur la terre, nous subit toutes les mêmes affaires. Dans vos têtes, tu tournes environ tous les jours. Oh, des manières pense à où. Si seulement on veut bien changer, mon frère, arrête rabasse toute la journée. Fais boire un rhum de sel, mon frère, vous connaissez ça, les bons pour le cœur. Après lève-vous tête au ciel, mon frère, en même temps chante alléluia. Allez rouler, 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 et bon c'est gars ça même va dire au tracas. Allez rouler, 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 et bon c'est gars ça même va dire au tracas. Ou dit qu'on a un gros tracas, vous pouvez vous laisser envoler. Essaye mettre de côté ou de soucis, voir comment ça va dans chez vous. La misère il manque pas sur la terre, nous subit toutes les mêmes affaires. Dans vos têtes tu tournes environ tous les jours. Oh des manières pense à où. Vous allez toujours dans l'émission Loquez Artistes, donc à l'instant c'était Margot avec le titre Roi des manières. Raconte-nous un petit peu pourquoi le thème Roi des manières, quoi vous voulez nous faire passer comme message. Le message que m'y passe toujours, et mes bonnes chansons, moi l'a toujours fait sur ma vie, on va dire, parce que quand on écoute toutes les paroles que m'a écrites, c'est mon histoire à moi. Mais il fait toujours sur ma personne, hein. Mais après, il concerne les autres personnes aussi, bien sûr, hein, parce que c'est à peu près, nous vivons à peu près dans le même manière, hein, on va dire. Hein. Alors, le roi des manières, parce que souvent on a des problèmes, des soucis, des hauts et des bas, et il me dit toujours, les problèmes, roi des manières, pour on sort à où, parce que quand quelqu'un vient raconter à aux autres problèmes, mais à où si on a les votes, mais il veut dire ce que le problème des autres, ou compatit. Mais on compatit parce que on en a aussi pareil. Donc moi, mon problème à moi, c'est que je dis aux gens, Roi des manières. Roi des manières pour on se retazode et ils trouvent un. C'est pour ça. Ça c'est un peu sur le tracas. Même on a l'argent ou la pointe, mais on a toujours un problème quelque part, un souci. La richesse n'y arrange pas rien, la pauvreté non plus n'y arrange pas. Donc, je veux dire, nous, Roi des manières, toujours pensant à nous, au moins, le message est passé en tout cas. Le message, voilà. Moi, on a 500 chansons de Dalida. Ouais, et en CD. Et il y a des titres que moi, je n'ai jamais appris. Je connais Léa, mais je ne connais pas parce que je n'y apprends pas. D'accord. Et depuis, je l'ai connu à où? Et c'est là que j'ai eu plus encore le bonheur de chanter vraiment Dalida parce que quand il vient chez vous, vous fait un bon de son pour moi et il peut donner aux gens ça aussi. D'accord. Maison de retraite, dans les EHPAD et tout, mais il fait tout ça là. Et les gens, les très contents. Vous êtes aussi revus aussi. Les malades, ils redemandent. Et madame revient. Ouais. Parce que ces titres-là, il est vraiment. Très bien. Très bien, et puis donne la joie au cœur de ceux que les malades aussi. C'est important, c'est la joie. Moi, mais ça pour ça, pour apporter un peu de bonheur pour ces gens que les malades là, les tristes autres cas, enfermés dans une salle et sans rien du tout. Du coup, quand ils voient où c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et des fois, on a un peu gagne danser, ça ne gagne pas, ils ne dansent pas. Mais autres, là, l'écoute, moi, je ne sais pas, les très. Les attirantes chantent pour les vieux personnes comme ça. Moi, j'aime. Très bien. En tout cas, ça rechante pour autres. Oui. Oui. Donc un morceau de Dalida, lequel titre Danser le reggae. Bien danser le reggae. Bien danser le reggae. Bien danser le reggae. Donc ce sera un petit mini clip studio, on regarde ça tout de suite. Ouais. Je voudrais voir des îles, oublier un peu la grande ville, sans chaleur. Cherche un coin tranquille pour des fins des journées difficiles. Sans bonheur.
comme si je descendais sous les tropiques. Il faut danser le reggae dans la pagaille de nos jours sans couleur. Il faut danser le reggae comme si j'ai débarqué dans un pays de fleurs. Je danse le reggae comme si j'ai posé les pieds sur l'équateur. Il faut danser le reggae dans la pagaille de nos jours sans couleur. Alors, c'était Margot, toujours avec nous, qui vient interpréter à nous un titre de Dalida, Bien danser le reggae. Alors, comment on fait pour contacter Margot? Ben, si quelqu'un est intéressé sur la couture aussi en même temps, hein, je peux faire passer le mot. Oui, mais voilà, mais donne mon numéro de téléphone, de toute façon. Dis-nous le numéro de téléphone. Contact à moi quand je veux, les je veux, comme je ne dors pas la nuit, quand il répond à ça, de toute façon, moi, il est là pour tout le monde, ça tu veux, il voudrait bien de moi, quoi, hein. Donc, si vous avez besoin pour la couture, pour d'autres choses, pour chanter, aussi, hein, les anniversaires et tout comme ça. Donc, tu peux contacter à moi au 06 92 38 28 35. Super. Ça, c'est mon numéro, donc n'importe quelle heure, quoi. Nous pouvons joindre aussi les réseaux ou pas? Oui, aussi. Sur Facebook, oui, bien sûr. C'est quoi, c'est Margot? Margot Bano. Margot Bano. En tout cas, nous remercions à vous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi, depuis un petit moment, nous travaillons ensemble, depuis 2011, l'album Tropical. Ouais. Merci pour votre confiance. Ouais. Mais espérons encore plein de petites affaires encore ensemble. Dieu il voudra ça, bien sûr, et si Dieu le veut, comme plein on de bonnes dit. choses, bonne continuation, et me laisse vous faire un petit mot de fin. Je remercie la télé créole, bien sûr. Télé créole, bien et sûr. je remercie aussi Sonji, que moi, je suis très fière. Moi, j'ai un petit mot aussi pour télé créole. Moi, je suis content parce que une fois, on l'a passé aussi chez eux, remonte bien sûr. C'était l'île tropicale, je crois, le Zouklov là. Donc, je remercie les autres d'aujourd'hui que Sonji a fait réapparaître à moi dans d'autres émissions. Et moi, je serai content si ça t'appelle à moi un petit peu aussi. Voilà, hein. Comme ça, c'est pas pour la gloire, mais pour parler, pour voilà, bien des sûr, choses. On a plein de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est déjà bien le parcours, le petit parcours. Moi, je suis très content et me remercie encore. En tout cas, reste moulé, bouge pas, dynamique, en forme, garde la bonne santé. Mais si Dieu le veut, hein, on verra bien. Donc, nous à très bientôt, Margot. À très bientôt, bien sûr. Nous revoyons pour d'autres émissions avec des artistes. Donc, l'émission Locals Artistes, bien sûr, c'est pour les artistes, pour mettre cette morceau en avant. Et nous disons à très bientôt. Bye bye. Bye. Évidemment dedans, des fois, non, moi, je connais.